Et salut, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo que je fais depuis mon smartphone. Alors là je suis dans ma voiture et donc on est le 25, lundi 25 janvier. Voilà, donc je fais une vidéo pour la semaine puisque j'ai pas eu le temps de faire ce week-end. J'étais occupé à faire les vidéos pour le business publicitaire avec le robot publicitaire que j'ai posté donc ce week-end sur ma chaîne vidéo, enfin sur ma chaîne YouTube. Et donc là je fais une vidéo en direct de ma voiture puisque enfin là il est 18h15 comme vous pouvez le voir. Et j'ai décidé de faire la vidéo dans la voiture parce que si je la fais chez moi, elle ne sera pas faite avant 21h parce que dès que je vais rentrer, il va y avoir mon petit qui va venir, papa, viens, on va jouer, nanana. Donc une fois que tu rentres, bon, il y a ta compagne, il y a ton fils, tu peux pas direct aller dans la chambre et t'enfermer et faire ta vidéo. Donc voilà, donc je me suis dit, je la fais dans le parking. Donc là, je suis dans mon parking. Je me suis pas mis dehors parce qu'avec enfin, tu sais, le couvre-feu, on sait jamais, même si j'ai une dérogation. Donc voilà, comme ça, je fais ma vidéo tranquillement et après, je monte chez moi. Alors, donc, on va commencer par les crypto-monnaies et après, je vais enchaîner sur la bourse parce que je veux pas avoir, ça se trouve au montage, je vais décider de faire 2 vidéos finalement, mais normalement, je veux faire tout d'un trait, mais il est possible que je fasse 2 vidéos. Donc, on verra bien. Ça dépend le temps que j'aurais estimé que j'ai pris pour la première vidéo. Alors donc on va commencer donc avec le Bitcoin qui stagne. Donc là on va se mettre déjà en weekly. Donc en weekly on voit qu'il y a eu un temps d'arrêt sur la grande hausse. Donc là je vais mettre sur le BTC USD pour avoir plus d'historique parce que le BTC PERP il est plus récent. Et voilà, donc là on voit. Donc on peut se mettre en logarithmique. Ah oui, mais avec mes indicateurs. Donc ouais, c'est parce qu'il y a le Bollinger que j'ai rajouté. Mais je vais le retirer. Hop, ne bougez pas. Et voilà. J'ai retiré le Bollinger. Et maintenant, donc si je me mets en logarithmique, voilà, j'ai quelque chose de plus harmonieux déjà. Alors, qu'est-ce que c'est que ces traits bleus en dessous? Ces traits bleus en dessous, c'est la moyenne mobile. Enfin, c'est le Keltner 361. Donc période 361 et mon Keltner jaune c'est un Keltner période 19, donc c'est quasiment du période 20. Donc ça me donne en fait un mouvement dynamique et un mouvement long terme. Alors il a une particularité le 361 qui a été expliqué par Mustafa Belkayat qui est un trader et qui a une chaîne YouTube. Tu peux aller voir sa chaîne. Dans une de ses récentes vidéos, il a expliqué pourquoi en fait il utilise la moyenne mobile 361 périodes et du coup moi j'ai repris le concept en mettant mes bandes de Keltner. Voilà. Donc ok. Alors je vais mettre en daily puisqu'en weekly bon on voit juste qu'on a un petit arrêt mais c'est pas encore très important. En daily on voit que la zone d'arrêt donc elle a plus de 2 semaines et donc elle s'installe. Donc pour l'instant on est en consolidation, il n'y a pas de tendance marquée à la baisse pour l'instant, il n'y a pas de crash voilà, particulier, c'est un temps d'arrêt et je pense pas qu'il y aura un crash vraiment monumental. Au pire il y aura un retracement qui pourrait aller jusqu'à l'ATH des 20 000 mais franchement j'ai du mal à y croire encore. Là je vais mettre en BTC USDT en espérant qu'il n'y ait pas trop de choses sur le graphe, sinon je prendrai le PERP. Décidément SDT. Hop, voilà. Donc bon, il y a quand même des choses sur le graphe, mais on va essayer comme ça. Voilà. Hop. En agrandissant. Ah. Non, je voulais pas faire ça. Ok. Donc juste, tu vas agrandir le dessin. Laisse-moi tranquille. Voilà. En fait, je mettais les 2 doigts, il fallait en mettre qu'un. Voilà. Donc ici, donc qu'est-ce qu'on peut voir? Donc vous voyez le triangle que j'avais fait dans les précédentes vidéos, il s'est fait casser à la baisse.
Et j'avais dit, le Bitcoin, il a une chance de descendre aux 28 000. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu à quasiment son ATH de 28 000. Il a quasiment touché le, le, donc le rectangle là que j'ai mis. Donc vous voyez, la bougie bleue a quasiment touché le rectangle qui était en fait l'ancien ATH. Donc il s'est freiné à ce niveau-là. Je crois qu'il a dû atteindre les 29 000. Ouais, quasiment. Ouais, il a dû toucher à peu près. Alors son plus bas. Ouais, 28 850. Donc il a percé les 29 000. Voilà. Alors moi je pense que là, pour l'instant, rien n'est joué. Vous voyez, on est entre les deux rectangles. Donc ça peut jouer le ping-pong là-dedans. Ça peut descendre ensuite et aller chercher après, si ça casse les 29 000, 28 000, ça peut aller chercher les 24 000. Donc ça, c'est une probabilité. Après, il faut voir, voilà, on n'est pas devin. On regarde ce que le marché fait. Et à un moment donné, on commence à avoir un peu plus de certitude sur son mouvement. Quand il commence à prendre une tendance. Voilà, donc pour l'instant, rien de... On peut, pour l'instant, voilà, il est en range. Donc pour l'instant, il n'y a pas de directionnel sur le moyen terme. Maintenant, on va regarder sur un horizon de temps plus court, en 4 heures, que j'aime bien regarder, moi. Hop, on va remettre ça à peu près normal. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur le graphique, c'est pas terrible pour bien comprendre. Voilà, donc en agrandissant, voilà. Donc là, si on regarde, peut-être en enlevant le logarithmique. Non, bon, tant pis. Ok, donc là on est pas mal. Donc là voilà, mon triangle, donc en 4 heures c'était bien visible la cassure des 33 000 et voilà, donc après on a baissé. Vous voyez la moyenne, le Keltner 361, vous voyez ce qu'il indique là? Et ben on est venu quasiment toucher le Keltner 361. En fait c'est une zone moyenne du prix en fait. Si vous voulez, c'est un peu la zone. Quand en fait le prix se trouve dans la zone 361 de Keltner, et ben en fait il est dans, on va dire, dans son prix normal en fait. Et quand il est en fait au-dessus, ben c'est qu'il est en excès, on va dire. Et il y a des fortes chances qu'il y ait un effet ressort. Alors sur le weekly, on n'a pas encore assez d'historique, ça fait pas encore assez d'années pour que vraiment il y ait quelque chose. Mais là quand on descend l'unité de temps, on voit que effectivement il y a ces mouvements qui se font. Et du coup, voilà. Enfin bon, bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. Allez voir la vidéo de Moustapha Belkayet. Vous aurez vraiment plus de détails et de quelqu'un qui est vraiment plus expérimenté sur ce sujet-là. Alors, ouais, là, on ne voit plus rien. Ah oui, mais c'est normal, je suis plus en automatique. Voilà. Donc là, en 30 minutes, donc on voit que, voilà, que ça va finir par monter et on est rentré sur cette zone haute. Qui a fait frein. Donc là, on est en train de descendre. Donc la zone des 34-35 000 a fait frein au Bitcoin. Donc là, à court terme en tout cas, ça se voit. Donc normalement aussi en 4 heures, on devrait le voir. Voilà. Donc il y aura certainement un effet ping-pong. Donc certainement là, on se prépare à baisser, à aller rejoindre donc, les 28 000. Je donne pas de prédiction, mais c'est... souvent, voilà, quand on a une zone de range, qu'est-ce qui se passe? Le cours monte vers le haut et il redescend après vers le bas. Tant que le range est valide. Donc voilà, donc moi je dirais que là on a atteint un point haut et qu'on va redescendre dans les jours qui viennent vers, voilà, certainement vers la zone bleue de Keltner. Donc peut-être qu'on n'ira pas jusqu'aux 28 000, peut-être qu'on va stopper vers les 29-30 000, entre 29 et 30 000. Voilà, à voir. Ok, maintenant on va passer à l'ETH qui est beaucoup plus intéressant du coup, puisque je pense que certains le savent, l'ETH a dépassé son ATH aujourd'hui. Yes, il l'a dépassé. Donc on va regarder déjà en weekly comment ça se dessine. Donc en weekly, on a un truc qui est vraiment très très beau. On voit qu'on est en progression constante. Comparé au Bitcoin où on voit qu'il y a eu quand même un arrêt.
là sur l'ETH, on voit que en weekly, il y a de la continuation sur son évolution. Donc voilà, très beau pour l'ETH, très bien. Donc là, on daily, donc il y a eu un peu de mouvement stagnation, bien sûr, dans les 2 dernières semaines avec le Bitcoin qui a stagné. Et là, le Bitcoin, il est prêt à prendre le relais et à monter. Donc là, il a été percé l'ATH. Vous voyez, aujourd'hui, il a percé le dernier ATH. Bon, ça a été, bref, effectivement, peut-être qu'il va retracer et peut-être qu'il va rebaisser. L'ETH n'est des fois des mouvements un peu comme ça. Il faudra suivre les jours prochains. On verra s'il confirme ou pas sa montée. En tout cas, il a donné un signal quand même qu'il est prêt quand même pour monter. Alors, il y a aussi maintenant l'indice. Alors, je vais mettre le total 2 parce que le total 2 c'est l'indice des altcoins, de toutes les altcoins. C'est parce que là c'est en capitalisation, c'est pas en cours en dollars, c'est une capitalisation. Donc voilà, donc si on regarde en weekly, donc on a la même chose que sur le TH, en plus vert encore. Et en daily aussi. Par contre là, vous voyez que ça commence à devenir assez méché. Pourquoi? Parce que c'est quand même toutes les cryptos. Donc comme les alts ont tendance à... il y a des amplitudes fortes en fait quand vous prenez toutes les alts. Quand vous combinez toutes les alts, vous avez des amplitudes comme ça assez fortes. Donc il y a beaucoup de excès à la hausse, excès à la baisse de la part de certaines alts. Voilà, d'où les marchés d'où les mèches en daily qui sont importantes sur le total 2. Et puis les fonds, voilà, naviguent beaucoup. Quand on prend l'alt perp, donc là c'est pas de la capitalisation, c'est un indice. Donc là c'est de la valeur, c'est un prix. Et donc là on a quelque chose de plus, voilà, de plus clair. Donc là en weekly, donc on voit un peu comme sur le total 2. Donc là l'alt perp par contre ne prend pas toutes les cryptos en compte, contrairement à ce que je pensais avant. En fait, si vous regardez sur FTX, je ne sais plus comment ils appellent ça, la calculation, je crois, des indices d'FTX, des perp, et ben en fait, vous voyez que le alt perp, il est constitué des paires majeures altcoins. Donc il y a il y a les altcoins majeures qui lead en fait le marché, celles qui ont les plus fortes capitalisations, je crois, qui sont dedans. Donc voilà, donc on a des mouvements, voilà, c'est les mouvements leaders, c'est là où il y a le plus de liquidation, de liquide, voilà. Donc là, on a ce que j'avais montré, un mouvement haussier. Donc je vous avais montré la dernière fois que la pente des altcoins était très très haussière. Là, je vous l'avais montré. Et d'ailleurs, en parlant de ça, vous avez quelque chose qui corrobore un peu cette observation, c'est la dominance du Bitcoin. Vous n'êtes pas sans savoir que actuellement on est dans ce qu'on pourrait appeler une alt season, donc qui a débuté pour moi. Alors je sais plus si j'ai ce graphique là tout de suite, je crois pas. Je vais aller le chercher, je vais vous l'afficher. Donc dans mes setups. Alors, j'ai la dominance BTC Alt. Voilà. Et vous allez voir quelque chose qui est vraiment en relation avec ce qu'on observe ici. C'est ce triangle qui est pointé vraiment vers le nord. Vous allez voir. Donc, ici, quand ça va s'afficher. Ok, voilà. Donc là, vous voyez la force qu'il y a dans la baisse, dans la dominance des altcoins face au Bitcoin. Vous voyez à quel point c'est à pic. Ça descend, ça n'arrête pas. Et là, j'ai mis le Ekenashi qui est vraiment très très parlant pour voir la force d'un mouvement. Et vous voyez que ça ne fait que baisser. Le Bitcoin perd sa dominance jour après jour. Les altcoins grappillent. Et donc là, on est vraiment dans un mouvement proche d'une alt season. Alors, c'est vrai que les altcoins ont stagné aussi, parce qu'elles suivent aussi l'élan du Bitcoin. Mais
quelque part, on est quand même dans une alt season parce que même en stagnation, les altcoins faisaient meilleur. Et même quand le Bitcoin a replié, les altcoins ont, elles, plus stagné. Il y en a même qui ont performé alors que le Bitcoin, lui, était en train de baisser. Donc, vous voyez, même si c'est pas, en termes de pourcentage, c'est pas hyper puissant pour l'instant, on a quand même ce qui peut être apparenté à une alt season. C'est pas encore hyper fort, mais c'est un début d'alt season pour moi parce que ici par rapport au Keltner, vous voyez ici là, la droite en pointillé blanc, c'était la zone pour moi où on allait rentrer en alt season. Et donc pour moi, on est rentré en alt season à peu près le 17-18 janvier. Voilà. Et depuis, voilà. Donc le cours ne fait que baisser. Voilà. Parce que je vous avais dit effectivement que cette droite représentait un endroit assez particulier qui était le dernier point haut avant qu'on ait eu cette courbe. Voilà, vous voyez ici, donc on a eu ici un point haut ici précédemment qui était situé, pardon, ouais, hop, voilà, qui était situé, enfin qui s'était fait environ le 18, on va dire 18-20 novembre. Dans cette période-là, on avait eu un point haut et de la dominance, on a retracé et puis on est revenu casser ce point haut. Et donc, à partir du moment où on a cassé le point haut, c'est devenu un point important de résistance et il s'est fait breaker ce point. Ce point, il s'est fait casser. Donc, à partir du moment où on a cassé comme ça avec force, pour moi, on était parti dans une alt season. Voilà, c'était le début pour moi de la alt season. Et voilà, ça s'est confirmé. Maintenant, on a un nouveau point qui va être assez intéressant et assez difficile à percer pour la dominance, c'est ce rectangle. Donc, ce rectangle de 62%, de 60 à 60, bon, de 61 à 62%, il va être un frein il peut faire frein à la dominance des altcoins. Donc, faites attention. On va peut-être avoir une accalmie à ce niveau-là. On verra. Mais en tout cas, vous voyez, il y a sens, ça fait sens avec ce qu'on voit au niveau de l'alt perp. Voilà, la forte poussée de l'alt perp qui monte, voilà, vous voyez, dans ce triangle très pointu vers le nord, fait sens avec cette dominance qu'on a sur le BTC.D. Ok, donc voilà, après, bon, on va regarder un peu la DeFi. Donc l'indice des alts de la DeFi. On voit, donc là j'étais resté en weekly, pardon. Je vais quand même vous montrer le daily. Ouais, parce que là, ouais. Je croyais que j'étais passé en daily, non, je suis resté en weekly. Bon, c'est pas grave. Hein. Bon, on voit, même en daily, bon, c'est pas aussi pointu vers le nord, mais on voit quand même que ça va vers le nord, même si c'est un peu plus... mais c'est quand même très fort, hein, c'est très fort. Ouais, du coup, ça coïncide plus avec, voilà, avec le BTCD qui était en daily. Voilà. Mais vous voyez que c'est très fort. Donc, on a les zones... la droite basse du triangle, ce seront les supports pour le alt perp, pour l'indice des altcoins. Malgré tout, si ça se fait casser, ça veut dire qu'on aura une fin de cette hausse des altcoins. Donc il faudra surveiller aussi que ça ne se fasse pas breaker. Tant qu'on rebondit dessus, ça va. Si on break ce bas de triangle, par contre, ça commencerait à ne plus aller. Maintenant, je passe à l'indice DeFi en daily. Ah mince. Le DeFi perp. Voilà, DeFi perpétual, on voit, ben, il est bien haussier, rien à dire. Voilà, pour l'instant, il continue sa hausse. Donc là, c'est juste... Bon, c'est des boules, hein. C'est mes indices en levier, pour ceux que ça intéresse. Mais on aura à peu près la même chose si je mets les perpétuels. En fait, c'est des indices. Là, c'est des indices crypto. Mais vous avez l'équivalent en perpétuel.
Moi j'ai pris là le boule, j'ai pas encore fait le schéma pour les perpétuales, mais vous avez les mêmes en perpétual, donc la différence sera quasiment la même par rapport au boule. Donc par exemple là vous avez l'alt boule, donc l'alt perpétual, donc vous pouvez voir en fait quel est l'indice face au Bitcoin qui performe le mieux. Donc là, bon, j'ai mis le TH Bull pour référence. Là, donc c'est le Bitcoin en levé x3. Donc tout ça, c'est des levées x3. Donc là, le TH, c'est lui qui est le mieux positionné. En rouge, là, il y en a un qui descend. C'est le défi qui est en train de, par contre, chuter. Vous avez le Alt Bull qui est en dessous. Donc en dessous, il a pris moins d'amplitude que le TH. Vous avez le bullshit, donc c'est des altcoins vraiment de fond de placard qui est en train de... Donc c'est des altcoins un peu coup de poker on va dire. Et celle-ci, ouais, elle se tient bien quand même, elle se tient bien. Le mid bull il se tient bien, il est moyen. Et, ouais, c'est une pondération moyenne. Enfin c'est des alts moyennes on va dire, de moyenne classe. Et l'exchange, donc ça c'est les, par exemple c'est les UOB tokens, les BNB tokens, les FTT tokens, enfin les trucs comme ça qui des échanges, c'est les tokens des échanges. Et donc voilà, bon c'est les plus basses. Bon c'est normal en même temps, hein, c'est des échanges de tokens, c'est pas des cryptos purs et durs. Ok. Voilà, c'était le petit truc que je voulais vous montrer en plus. Et j'arrête la vidéo ici. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez pas, pour ceux qui aiment la bourse, d'écouter la partie numéro 2 qui sera dans une seconde vidéo. Ciao et à la prochaine.